Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Antoine Dubois, gériatre passionné par la santé et le bien-être des seniors, fort de plus de 35 ans d'expérience, à accompagner des femmes et des hommes dans leurs années d'or pour qu'ils vivent avec vitalité, résilience et une profonde joie de vivre. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet d'une importance vitale, un sujet qui pourrait non seulement transformer votre quotidien, mais aussi, dans certains cas, sauver votre vie. Apprendre à écouter les signaux de votre corps. Vous êtes-vous déjà réveillé un matin avec une sensation inhabituelle? Peut-être une fatigue écrasante qui vous cloue au lit malgré une nuit de sommeil, une toux persistante qui ne semble jamais s'arrêter, une douleur inexpliquée apparue sans raison apparente, des sueurs nocturnes qui trempent vos draps, ou encore une perte de poids soudaine que vous n'aviez pas anticipée. Ces petits changements, souvent discrets, sont parfois mis sur le compte du stress, de la fatigue quotidienne, plus fréquemment, du vieillissement. Mais voici une vérité essentielle, ces signaux pourraient être bien plus que des désagréments passagers. Et si je vous disais que certains de ces signes matinaux sont des sonnettes d'alarme, des messages urgents de votre corps, vous alertant d'un problème sérieux, comme un cancer en développement? Ignorez ces murmures. C'est risquer de manquer une opportunité cruciale de détecter une maladie à un stade précoce, lorsque les traitements sont souvent plus simples, plus efficaces, et les chances de guérison bien plus élevées. En tant que médecin, j'ai rencontré d'innombrables patients qui, en négligeant ces premiers signaux, ont vu leur santé se détériorer. Une étude de 2024, publiée dans The Lancet Oncology, révèle que 60% des cancers chez les seniors sont diagnostiqués à un stade avancé, souvent parce que les symptômes initiaux ont été ignorés ou mal interprétés. Pourtant, votre corps est un allié fidèle, un gardien vigilant qui vous parle chaque jour, parfois à voix basse, pour vous avertir avant que les problèmes ne deviennent ingérables. Mon rôle aujourd'hui est de vous aider à déchiffrer ces messages, à reconnaître les signaux qui méritent votre attention et à agir avec confiance pour protéger votre santé. Dans cet article, je vais partager avec vous 4 signes matinaux clés que les médecins associent à un risque accru de cancer. Certains de ces signaux pourraient vous surprendre par leur apparente banalité, d'autres pourraient résonner avec des changements que vous ou un proche avez déjà remarqués. Ces signes ne signifient pas nécessairement un cancer. Ils peuvent avoir d'autres causes, mais ils exigent une vigilance accrue, surtout après 60 ans, lorsque le corps devient plus vulnérable. À la fin de cet article, vous serez équipé pour identifier ces alertes, comprendre leur gravité potentielle et surtout, prendre des mesures concrètes pour préserver votre avenir. Restez avec moi jusqu'au bout, car ces informations, étayées par les dernières recherches scientifiques, des anecdotes cliniques et des conseils pratiques, pourraient faire une différence déterminante. Avant de plonger dans ces révélations, je vous invite à participer. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville, région ou pays dans les commentaires et partagez une sensation ou un symptôme matinal que vous avez peut-être observé récemment. Une toux tenace, une fatigue inhabituelle ou autre. Laissez un 1 si vous êtes prêt à découvrir ces signaux d'alarme ou un 0 si vous pensez que votre santé est déjà sous contrôle. Si cet article vous touche, partagez-le avec vos proches. Vous pourriez leur offrir une chance de prévenir un problème grave. Abonnez-vous pour ne manquer aucun conseil santé essentiel. Maintenant, commençons ce voyage pour écouter votre corps et protéger votre avenir. Imaginez-vous au réveil, encore blotti dans la douceur de votre lit, prêt à accueillir une nouvelle journée, mais quelque chose ne va pas. Une toux persistante ou une voix enrouée vous accompagne depuis des semaines, voire des mois, sans aucun signe d'amélioration. Ce premier signe est l'un des plus critiques à surveiller, particulièrement après 60 ans, lorsque les tissus des voies respiratoires deviennent plus sensibles aux agressions. Une toux occasionnelle causée par un rhume, des allergies ou une irritation passagère est courante et généralement bénigne, mais une toux qui persiste au-delà de 3 semaines, qui s'aggrave avec le temps ou qui s'accompagne d'une voix rauque, pourrait être le signe d'un problème bien plus sérieux, comme un cancer du poumon, de la gorge ou du larynx. Ces cancers peuvent provoquer une toux chronique en irritant les voies respiratoires, en obstruant partiellement les bronches ou en exerçant une pression sur les structures environnantes. Une voix enrouée, quant à elle, peut indiquer qu'une tumeur affecte les cordes vocales ou les nerfs qui contrôlent leurs mouvements, perturbant la qualité de votre voix. Une étude de 2024 dans Journal of Thoracic Oncology montre que 40% des seniors présentant une toux persistante non expliquée ont des anomalies pulmonaires détectées par imagerie, dont 15% sont liées à un cancer. Ce qui rend ce symptôme particulièrement dangereux, c'est sa capacité à passer inaperçu ou à être banalisé. Beaucoup de mes patients
comme George, 68 ans, ont attribué leur toux à un rhume persistant ou à une gorge sensible. George, un ancien enseignant passionné de jardinage, souffrait d'une toux sèche et d'une voix enrouée depuis 5 mois. « Je pensais que ça partirait tout seul », m'a-t-il confié. Ce n'est qu'après avoir remarqué un essoufflement lors de ses promenades qu'il a consulté. Une radiographie a révélé une tumeur pulmonaire qui comprimait ses voies respiratoires et affectait ses cordes vocales. Malheureusement, le diagnostic tardif a limité ses options de traitement et George regrette aujourd'hui de ne pas avoir agi plus tôt. « Si j'avais su, j'aurais vu un médecin dès le 1er mois », dit-il, le regard lourd. Ce symptôme est souvent confondu avec des affections bénignes, comme une bronchite chronique, une infection respiratoire, ou même les effets du vieillissement sur les poumons. Mais après 60 ans, le système immunitaire est moins robuste et les tissus des voies respiratoires sont plus susceptibles de développer des anomalies. Une toux persistante peut également s'accompagner d'autres signaux préoccupants, des douleurs thoraciques, une difficulté à respirer, des crachats inhabituels parfois teintés de sang, ou une sensation de gêne dans la gorge. Si vous reconnaissez ces symptômes, surtout s'ils durent plus de 3 semaines, ne tardez pas à consulter votre médecin. Des examens simples, comme une radiographie thoracique, un scanner ou une endoscopie de la gorge, peuvent identifier la cause sous-jacente, selon Cancer Research 2024. Détecter un cancer du poumon ou de la gorge à un stade précoce augmente les chances de survie de 70% par rapport à un diagnostic tardif. Ne laissez pas la peur, l'habitude ou l'idée que ce n'est rien vous empêcher d'agir. Une toux qui ne disparaît pas n'est pas normale, elle mérite une investigation. Avez-vous déjà remarqué une toux ou une voix enrouée qui traîne? Depuis combien de temps? Partagez votre expérience en commentaire et notez si d'autres symptômes l'accompagnent. Passons à un deuxième signe, plus subtil mais tout aussi alarmant. Se réveiller fatigué chaque matin, même après une nuit complète de sommeil. Le matin devrait être un moment de renouveau, où vous vous sentez reposé, prêt à affronter la journée, ou du moins en meilleure forme que la veille. Mais si vous ouvrez les yeux avec une fatigue écrasante, comme si vous aviez passé la nuit à travailler plutôt qu'à dormir, votre corps pourrait vous envoyer un message urgent. Cette fatigue liée au cancer n'est pas une simple lassitude passagère, comme celle causée par une nuit agitée ou une journée chargée. C'est un épuisement profond, persistante, qui s'installe dans vos os et ne s'améliore ni avec le repos, ni avec une bonne nuit de sommeil. Une étude de 2023 dans Blood Advances révèle que 80% des patients atteints de leucémie ou de lymphome signalent une fatigue matinale sévère comme l'un des premiers symptômes de leur maladie. Cette fatigue survient parce que le cancer détourne l'énergie de votre corps pour alimenter sa croissance, perturbant la production de globules rouges sains, ce qui peut entraîner une anémie. De plus, le cancer provoque souvent une inflammation systémique, libérant des substances qui dérèglent vos cycles de sommeil et vous laissent vider, même après 8 heures de repos. Mais les cancers du sang, comme la leucémie ou le lymphome, ne sont pas les seuls responsables. Les cancers du poumon, du foie, du côlon ou même du pancréas peuvent également provoquer cette fatigue en altérant le métabolisme, en réduisant l'absorption des nutriments ou en surchargeant le système immunitaire. Monique, 32 ans, était une femme active, connue pour ses longues promenades dans son jardin et ses après-midi à tricoter pour ses petits-enfants. Mais au fil des mois, elle a commencé à se réveiller si épuisée qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Je pensais que c'était l'âge qui me rattrapait, m'a-t-elle raconté. Même des tâches simples, comme préparer son petit déjeuner ou arroser ses plantes, devenaient insurmontables. Après 6 semaines sans amélioration, un bilan sanguin a révélé un lymphome à un stade précoce. Grâce à une détection rapide, Monique a suivi un traitement efficace et a retrouvé une grande partie de son énergie. Si j'avais attendu plus longtemps, je ne serais peut-être pas là pour voir mes petits-enfants grandir, confie-t-elle avec émotion. Ce qui rend ce symptôme particulièrement trompeur, c'est qu'il est souvent attribué à des causes anodines. Le stress, un sommeil de mauvaise qualité, ou simplement le vieillissement. Mais une fatigue qui persiste pendant des semaines, surtout si elle s'accompagne de vertiges, d'une pâleur inhabituelle, d'une perte d'appétit ou de douleurs diffuses, est un signal d'alarme. Si vous ressentez cela, commencez par noter la durée et l'intensité de votre fatigue, ainsi que tout autre symptôme associé. Consultez votre médecin pour un bilan sanguin ou une analyse des marqueurs inflammatoires qui peuvent détecter des anomalies. La fatigue matinale chronique n'est pas une fatalité de l'âge, c'est un appel à l'action. Quand vous êtes-vous senti vraiment reposé pour la dernière fois? Racontez-nous en commentaire. Un troisième signe, souvent négligé, car il se produit dans l'intimité de la nuit,
et se réveiller trempé de sueur sans raison apparente. Vous ouvrez les yeux et vos draps sont détrempés. Votre pyjama collante, comme si vous aviez passé la nuit sous une pluie tropicale, une chambre trop chaude, des couvertures épaisses ou un cauchemar occasionnel peuvent provoquer une transpiration passagère. Mais des sueurs nocturnes régulières, surtout dans un environnement frais, sont un drapeau rouge. Selon une étude de 2024 dans Journal of Clinical Oncology, 50% des patients atteints de lymphome rapportent des sueurs nocturnes comme symptôme initial, souvent avant tout autre signe. Ces sueurs, si intenses qu'elles vous obligent à changer de vêtements ou de drap, sont causées par l'inflammation déclenchée par le cancer, qui perturbe la régulation thermique du corps. Le système immunitaire, en lutte contre la maladie, peut provoquer des fièvres légères ou des surcharges métaboliques, entraînant une transpiration excessive, les leucémies, les cancers hormonodépendants comme ceux de la prostate ou du sein, les cancers du foie, et même certains sarcomes peuvent être à l'origine de ce phénomène, en libérant des substances qui activent les glandes sudoripares ou en modifiant les réponses hormonales. Richard, 61 ans, un retraité amateur de randonnée, a vécu cette expérience pendant des mois sans y prêter attention. Je pensais que c'était juste l'âge ou une mauvaise literie, m'a-t-il expliqué. Chaque nuit, il se réveillait trempé, parfois au point de devoir poser une serviette sous lui pour continuer à dormir. Ce n'est qu'après avoir remarqué une fatigue croissante et une perte de poids inexpliquée qu'il a consulté, un diagnostic de lymphome a suivi, mais grâce à une détection relativement précoce, Richard a pu bénéficier d'un traitement efficace. J'aurais dû agir dès les premières nuits, regrette Titi. Ce qui distingue les sueurs nocturnes liées au cancer, c'est leur intensité et leur récurrence. Contrairement à une légère moiteur, elles vous laissent complètement détrempés, parfois plusieurs fois par semaine. Les femmes, en particulier, peuvent les confondre avec des bouffées de chaleur liées à la ménopause, même des années après. Les hommes, eux, peuvent les attribuer au stress ou à une mauvaise régulation thermique. Mais si ces sueurs s'accompagnent d'autres signaux, fatigue, fièvre légère, ganglions enflés ou perte de poids, elles exigent une investigation. Tenez un journal de leur fréquence et de leur intensité et consultez votre médecin. Des examens comme une analyse sanguine, un scanner ou une biopsie peuvent identifier la cause. Ne banalisez pas ces sueurs, elles pourraient être un cri d'alarme de votre corps. Avez-vous déjà vécu des nuits où vous vous réveillez trempé? Depuis quand? Partagez en commentaire. Le dernier signe, et peut-être le plus alarmant, est perdre du poids sans essayer. Particulièrement notable le matin, vous montez sur la balance un matin et les chiffres ont chuté. Vos vêtements semblent flotter. Votre ceinture a besoin d'un nouveau trou. Au début, cela peut sembler une aubaine, surtout si vous avez toujours voulu perdre quelques kilos, mais une perte de poids inexpliquée, surtout rapide, est l'un des signaux les plus préoccupants que votre corps puisse envoyer. Une étude de 2024 dans Gastroenterology indique que 70% des patients atteints de cancer du pancréas présentent une perte de poids comme premier symptôme, souvent avant l'apparition de douleurs ou d'autres signes. Le cancer du pancréas, en perturbant la production d'enzymes digestives, empêche le corps d'absorber correctement les nutriments, entraînant une fonte musculaire et une faiblesse matinale. De même, les cancers de l'estomac, du côlon ou de l'œsophage interfèrent avec la digestion, provoquant une perte de poids rapide, mais ce ne sont pas les seuls coupables. Les cancers du poumon, du lymphome ou de la prostate avancée peuvent libérer des cytokines, des substances inflammatoires qui accélèrent le métabolisme, brûlant graisse et muscles à un rythme anormal. Perdre plus de 5% de votre poids corporel en quelques semaines, par exemple 4 kg pour une personne de 80 kg, sans changer votre alimentation, votre activité physique ou votre mode de vie est un signal d'urgence. Claire, 69 ans, une retraitée passionnée de lecture et de cuisine, a vécu cette expérience. Un matin, elle a remarqué que sa robe préférée était devenue trop grande. Je pensais que c'était une fluctuation normale, peut-être moins d'appétit, m'a-t-elle raconté. Et non de moi, elle avait perdu 8 kilos sans raison apparente. Inquiète, elle a consulté et des examens ont révélé un cancer de l'estomac à un stade précoce. Grâce à une intervention rapide, Claire est aujourd'hui en rémission. Si j'avais attendu quelques mois de plus, l'histoire aurait pu être tragique, confie-t-elle avec un sourire reconnaissant. Ce symptôme est particulièrement insidieux, car il est souvent accueilli avec indifférence, voire avec satisfaction, surtout chez ceux qui associent la perte de poids à une amélioration de la santé. Mais chez les seniors, une perte de poids soudaine est rarement bénigne. Elle peut s'accompagner d'autres signaux, une perte d'appétit, des douleurs abdominales, une fatigue accrue ou des changements dans les selles. Si vous remarquez une perte de poids inexpliquée,
Commencez par surveiller votre poids quotidiennement pendant une semaine. Notez tout changement et consultez votre médecin. Des examens comme une échographie abdominale, un scanner, une coloscopie ou une analyse des marqueurs tumoraux peuvent identifier la cause. La perte de poids n'est pas un cadeau inattendu, c'est un avertissement urgent. Avez-vous remarqué que vos vêtements sont plus amples récemment? Combien de kilos avez-vous perdu? Et en combien de temps? Partagez en commentaire. Mais pourquoi ces signes apparaissent-ils souvent le matin? Le matin est un moment unique où votre corps sort d'un état de repos prolongé, révélant des indices sur son fonctionnement interne. Pendant la nuit, votre métabolisme, votre système immunitaire et vos organes travaillent en silence pour réparer, réguler et maintenir l'équilibre. Lorsque quelque chose perturbe cet équilibre, comme un cancer en développement, ces perturbations deviennent plus visibles au réveil. Une toux persistante peut s'aggraver après des heures en position allongée, lorsque les sécrétions s'accumulent dans les poumons. La fatigue matinale reflète l'épuisement des réserves d'énergie, drainées par une maladie sous-jacente. Les sueurs nocturnes surviennent souvent pendant les phases de sommeil profond, lorsque le corps tente de combattre une inflammation, et la perte de poids est plus perceptible le matin. Avant que les repas ou les fluctuations quotidiennes ne masquent les changements, une étude de 2023 dans Nature Reviews Clinical Oncology souligne que les symptômes matinaux sont des indicateurs précoces dans 65% des diagnostics de cancer, car ils reflètent les déséquilibres métaboliques et immunitaires causés par la maladie. En prêtant attention à ces signaux dès le réveil, vous pouvez capter les premiers murmures de votre corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Alors, que faire si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes? D'abord, ne paniquez pas. Ces symptômes peuvent avoir des causes bénignes. Une toux peut être liée à une allergie, une fatigue à un manque de fer, des sueurs à un déséquilibre hormonal ou une perte de poids à un changement de régime. Mais leur persistance, leur intensité ou leur association avec d'autres symptômes justifient une investigation. Voici les étapes à suivre. Observez et notez. Tenez un journal des symptômes. Depuis combien de temps durent-ils? À quelle fréquence apparaissent-ils? Sont-ils accompagnés d'autres signes douleurs? Fièvre, changement d'appétit. Par exemple, une toux de 2 mois avec crachat sanguinolent est plus préoccupante qu'une toux de 5 jours après un rhume. Consultez rapidement. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. Décrivez précisément vos symptômes, en utilisant votre journal pour être clair. Demandez des examens adaptés. Un bilan sanguin pour vérifier l'anémie ou l'inflammation. Une radiographie ou un scanner pour les poumons. Une échographie ou une coloscopie pour les organes digestifs. Soyez proactif. Si votre médecin minimise vos symptômes, insistez pour des examens complémentaires. Surtout si les symptômes persistent, une deuxième opinion peut être utile. Adoptez des bilans réguliers. Après 60 ans, des dépistages annuels mammographie, coloscopie, PSA pour les hommes, bilans sanguins sont essentiels. Même sans symptômes, une étude de 2024 dans JAMA Internal Medicine montre que les dépistages réguliers réduisent la mortalité par cancer de 30% chez les seniors. Écoutez votre intuition. Si quelque chose vous semble anormal, faites confiance à votre instinct. Vous connaissez votre corps mieux que quiconque. En conclusion, votre corps est un guide sage, un compagnon fidèle qui murmure des avertissements avant de crier. Les 4 signes matinaux que nous avons explorés, une toux ou voix enrouée persistante, une fatigue matinale chronique, des sueurs nocturnes inexpliquées et une perte de poids soudaine, sont des appels à l'action. Ils ne signifient pas forcément un cancer, mais leur présence, surtout si elle dure plus de 3 semaines ou s'accompagne d'autres symptômes, exige une consultation médicale. Une étude de 2024 dans Nature Reviews Cancer montre que la détection précoce augmente les chances de survie de 50 à 80% pour de nombreux cancers, transformant une maladie potentiellement mortelle en une condition gérable. Les histoires de George, Monique, Richard et Claire nous rappellent une vérité universelle. Écouter son corps, c'est se donner du temps, de l'espoir et une chance de continuer à vivre pleinement. Ne laissez pas la peur, la procrastination ou l'idée que c'est juste l'âge vous détourner de votre santé. Planifiez un bilan, parlez à votre médecin et prenez votre bien-être en main. Votre santé est un trésor précieux et chaque matin est une opportunité de l'honorer. Je veux vous laisser avec une réflexion. Votre corps vous parle chaque jour, avec patience et persistance. Ces murmures, une toux, une fatigue, une sueur, une perte de poids, sont ces lettres d'amour, vous suppliant de prendre soin de vous. Ne les ignorez pas, agissez aujourd'hui. Pour vous, pour vos proches, pour toutes les années d'or qui vous attendent. Partagez une leçon apprise dans cet article en commentaire. Et tapez 4 si vous êtes allé jusqu'au bout.
Quelle sensation matinale vous a marqué récemment? Dites-le nous et engagez-vous à en parler à votre médecin. Si cet article vous a inspiré, donnez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de conseils santé et partagez-le avec votre famille et vos amis. Vous pourriez sauver une vie. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres leçons pour vivre avec éclat, force et sérénité.